Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Aujourd'hui, du très mauvais. Hélas, ça fait partie de notre passion. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pratiquement plus de poissons dans l'aquarium. Je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. J'ai perdu mon baliste clown le lundi 26 septembre, suite à du stress et donc maladie. Il a contracté la maladie de velours, l'oïdium. C'est un parasite qui recouvre entièrement le poisson. Il se gratte sur les roches ou sur le sable et à un stade avancé, il se décompose, ça lui bloque les voies respiratoires et c'est la fin. Le gros souci, comme je n'ai pas de magasin proche de chez moi, j'ai passé commande le 22 septembre, plusieurs produits sur le net chez Zoanthus et le baliste était déjà bien atteint et je n'ai rien pu faire pour le sauver. En 4 jours, il est mort. Le lendemain, j'ai commencé à ajouter le produit Herptana de chez Microblift. Alors je ne connaissais pas du tout ce produit, mais j'ai l'habitude d'autres produits de la marque et qui sont très efficaces. Le voici, la posologie est de 1 ml pour 20 litres d'eau pendant 10 jours. Je vous le dis parce que tout est indiqué en allemand. Donc j'ai ajouté à partir du mardi 27 septembre 30 ml de produit dans l'aquarium pendant plusieurs jours. J'ai arrêté le traitement le vendredi 30 septembre parce que ça donnait rien du tout et les poissons étaient de plus en plus malades. Entre-temps, j'ai contacté David de chez Poisson d'Or, que je remercie pour son aide précieuse. J'ai baissé la salinité à 1021 au lieu de 1025. J'ai augmenté la température à 27,5 degrés au lieu de 24. Et j'ai ajouté une gousse d'ail dans un filet dans la décantation. J'ai capturé mon ange et mon plectorhynchus le vendredi soir, le 30 septembre. Je les ai mis en quarantaine avec le produit Trimarin de chez ESHA. C'est un produit très nocif pour les invertébrés et qui contient justement du cuivre. Dès le lendemain matin, tous mes poissons étaient morts. Une véritable catastrophe. Bilan, mon superbe ange, mon Pomacanthus semicirculatus de plus de 20 cm, le plectorhynchus, 3 demoiselles Paracema, 8 chromis, 2 trimaculatus qui étaient dans ma décantation, 3 poissons clowns Ocellaris, mes 2 anges bicolores et bien sûr mon baliste clown. 21 poissons morts en l'espace de 12 heures. Un véritable cataclysme. Dès le dimanche 2 octobre, gros changement d'eau de 130 litres et ajout de bactéries. Et curieusement, presque pas de nitrate. J'ai fait un test avant le changement d'eau et j'étais seulement à 10 mg par litre. Tous les tests étaient bons. Et le seul à survivre et qui n'est pas touché par le oïdium, c'est mon labre. Vraiment bizarre. Je pense qu'une toxine a été libérée après le décès de mes gros poissons. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 octobre
et j'essaye de digérer cette catastrophe. Le gros problème, c'est de commander à distance. Ça met beaucoup trop de temps à arriver, surtout quand on est dans l'urgence. J'ai passé ma commande le lundi et je reçois la marchandise le vendredi après-midi. Les poissons ont le temps de mourir et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ce que je déteste dans l'aquariophilie. Il y a très peu de médicaments valables. Et le temps de les trouver, d'être livrés et de les tester, les poissons sont déjà morts. Je vais avoir du mal à rebondir et à recommencer depuis le début. Mon ange, ça faisait plus de 2 ans qu'il était dans le bac. C'est une grosse déception. En tout cas, pour l'instant, je laisse l'aquarium vide et je m'en occuperai bien plus tard. La vidéo touche à sa fin, la vie continue. C'est un moment difficile à passer. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. Un grand merci à David de chez Poisson d'Or pour son aide et sa réactivité dans l'heure. C'est quand même très rare de nos jours et je tiens à le préciser. J'attends vos commentaires et très important, abonnez-vous. Bonne journée à tous et vive le récif!